si j'attaque, c'est pour détruire. Si j'attaque pour marquer mes points. Les crises de boulimie à moitié. Je mange pendant 2, 3, 4 jours, je suis là, je mange. Je suis avec Jonas, on se retrouve pour le deuxième épisode de Sparring Interview. Jonas, boxeur de mon club, on est au CPB, mon club à Rennes, et c'est parti pour la castagne. Round 1. Fight! Prendre des risques. Ah ouais. Round 2. Fight! Faut filmer pour les internautes. Hein? Ça c'est beaucoup dans les gants. Hein. Ouais, bah oui. Les angles, les décalages. Round 3. Fight!
touché 3 fois en 3 rounds. Ça fait une fois par round. C'est top. C'est bien. Bon alors Jonas, dis-moi, toi t'es boxeur, ça fait combien de temps que tu boxes? Ça fait 8 ans maintenant que je boxe. Bah, j'ai eu un peu de coupure comme tout le monde suite au Covid, mais là j'ai repris à fond. Voilà. Et t'as quel âge aujourd'hui? Là j'ai 26 ans là. Du coup t'as commencé à 18 ans? Oui, c'est ça. C'est un peu tard dans la boxe? Ouais, la plupart ils ont commencé plus tôt, ceux que j'affronte, mais ça va, j'apprends vite. Ok, et t'en es où là aujourd'hui niveau parcours dans la boxe? Niveau parcours, là j'essaye de faire 2-3 combats encore avant de passer pro pour être sûr de ma boxe et pouvoir l'appliquer sur le monde professionnel. Voilà. Ok, donc t'es à combien de combats? Là je suis à 27 combats, 20 victoires, ça va pour l'instant. Et pour passer pro, ça se passe comment? Bah, en fait, il faut que tu aies un palmarès positif sur tes 10 derniers combats. Et du coup, c'est juste ça, en fait. Et bah, cette année, c'était un peu compliqué, vu que plus tu prends du niveau, plus tu affrontes des gens haut placés. Et du coup, c'était un peu compliqué. L'année prochaine, normalement, ça devrait le faire. Ok, Voilà. donc ça veut dire que cette année, t'as voulu passer pro et... Bah, en fait, vu que j'ai arrêté la boxe pendant 2 ans, du coup, ils ont comptabilisé mes 2 ou 3 défaites d'avant que j'arrête. Et maintenant, du coup, ça veut dire que j'ai pas eu un palmarès. Si je calcule, ça me fait 5 défaites, 5 victoires à la suite. Donc, un peu compliqué. Donc, Ok. ils ont dit c'est mieux D'attendre un peu. Ouais, d'attendre un peu. Voilà. Ok, super. Donc là, pour toi, tu continues encore quelques combats en amateur Ouais. et l'année prochaine, tu Ouais, passes pro, c'est bon. prochain, c'est sûr, je passe pas. Ok, c'est sûr, mais du coup, faut pas qu'il y ait de défaites, c'est ça? T'as un peu Ouais. la pression? Non, même pas, même pas. Même pas, il n'y a pas de pression, que du plaisir. Ok, génial. Et tu t'entraînes comment, toi, aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je m'entraîne 2 fois par jour. Prépa à 14 h et entraînement à 18 h. Ok. Tous les jours. Du lundi au vendredi. Ok, donc ça fait 10 entraînements sur la semaine. Ouais, c'est ça. Et après 2 jours de repos complet. Bah, le dimanche, je vais courir, mais ouais, de base, c'est repos. Et le dimanche, du coup, tu te rajoutes une séance comme ça en plus. Ouais, voilà. Écoute, on n'a jamais assez. Enfin, ouais. Pas le Et choix. c'est quoi pour toi ce qui va aider un boxeur à se développer, à l'aider à progresser pour petit à petit aller vers le monde professionnel? Parce que tu m'as dit que tu voulais t'assurer de ta boxe avant de passer dans le monde Voilà. professionnel. En vrai, ce qu'on fait, on n'est jamais vraiment sûr, tu vois. Pour moi, c'est avoir confiance en soi et être capable de se motiver soi-même. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place. Si t'es pas motivé, ça sert à rien. Et s'écouter soi-même et ne pas écouter tous les bruits qui sont autour. Je pense que c'est ça, tu vois. Un boxeur pro, il sait s'écouter, il sait comment il doit travailler. Voilà. Donc ça veut dire que tu connais ta boxe et tu vas pas forcément écouter ce que différents entraîneurs vont pouvoir te dire et tu vas essayer de te focaliser plus sur ce que toi tu veux, Voilà. ce que tu penses. Ouais, c'est entre guillemets prendre soin de moi et travailler sur ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire et essayer d'améliorer petit à petit, pas à pas et ne pas changer ma boxe du jour au lendemain. C'est Ouais. ça. J'aurais plus essayer d'améliorer les petits points pas à pas au lieu de tout remettre à zéro et au final gâcher mon potentiel. Ok, ouais, alors qu'un boxeur amateur, lui, il peut, enfin, à mon niveau, moi, si un entraîneur me dit, ouais, là, faut que tu fasses ça, moi, j'écoute et voilà, alors que toi, ça va être, Bah, tu sauras un petit peu plus parce que tu auras une oui, maîtrise c'est ça. de la boxe C'est ça. et tu veux travailler ça. ce style-là en Voilà. particulier. Voilà. Ok. Et même, bah, pour moi, on a tous une boxe différente. Tu vois. Toi, tu as ta boxe, moi, j'ai ma boxe. Et il faudrait plus essayer d'améliorer chaque combinaison, entre guillemets, petit à petit, pour qu'elle soit plus efficace que changer du tout au tout. Parce qu'au final, tu vas te perdre, tu ne vas pas savoir adapter à l'adversaire vu que tu n'as plus ces acquis que tu avais auparavant. Tu vois. Ok, et donc toi, pour faire ça, comment est-ce que tu gardes ton style? C'est dans ta tête ou est-ce que tu écris les combinaisons potentiellement que tu peux faire? Comment est-ce que tu travailles ça? Tu te filmes, tu vas garder, te dire, moi je travaille comme ça et tu te souviens au fur et à mesure en prenant des notes ou comment est-ce que tu fais? Bah, en vrai, moi,
Bah, en vrai, ça fait pas longtemps que j'ai compris que c'était quoi ma boxe. En vrai, ça fait pas longtemps parce que tout le temps, tu t'adaptes, tu vois. Et au final, des fois, tu t'adaptes, mais ça te va pas, tu vois. Au final, c'est comme ça que tu perds. Et moi, c'est récemment que j'ai compris que... et c'est quand j'ai boxé face à des grands boxeurs, entre guillemets, et j'ai vu que, en fait, il faut que je boxe comme ça parce que c'est ça qui marche et c'est ça qui me convient le mieux. Et mes combinaisons, en vrai, tu les sais dans tes têtes. Toi-même, tu sais que c'est instinctif ce que tu vas faire. Tu te connais, il y a pour moi, tu n'as plus besoin de réfléchir à oui, je vais mettre cette combinaison ou pas, tu vois. Tu sais déjà et tu le fais instinctivement. Donc, il faut travailler là-dessus pour aller plus vite, plus fort sur ces combinaisons-là. Ok. Donc, toi, c'est quoi ton style? Est-ce que c'est explicable? Est-ce que c'est ton style ou est-ce que ça se définit pas, ça se montre? C'est explicable. Oui, c'est explicable. Mon style, je suis plutôt explosif. Enfin, je suis plutôt explosif. Je frappe pas pour rien. C'est un style un peu. Bah, je me vante un peu, genre un peu à la Gervonta, je dirais. Enfin, explosif. Si j'attaque, c'est pour détruire. Si j'attaque pour marquer mes points. Et je vais pas frapper juste pour frapper, tu vois. Si je fais un truc, c'est que je sais que ça va passer et je fais une combinaison, c'est que je sais que derrière, c'est pour marquer mes points et j'essaie de toucher là où je veux, tu vois. Donc, Voilà. tu envoies très peu de feintes, de coups dans le vide. Ouais. Et c'est à chaque fois que. Voilà. Puis en effectivement, vitesse, je l'ai senti, on va dire. Même si tu étais à combien de pourcents? À 50%? 50%, on est à 50%. Seulement, putain. Ça, Ok. toi aussi, t'es fort. Arrête, toi aussi. Arrête, Loin ça de va. là. Ça va. Et tu dirais quoi, toi, à un jeune qui veut se lancer dans la boxe? Je dirais que. Bah, tenter sa chance, en vrai. En vrai, moi, entre guillemets, même si j'ai commencé tard, j'ai un bon parcours, tu vois. En vrai, faut pas écouter les autres. Faut... si t'es vraiment motivé, surtout, tu vois. Si t'es vraiment motivé, fais, va, tente ta chance. Après, ça te coûte quoi? Ça te coûte rien. D'essayer. Après, tu verras sur la suite. Voilà. Et est-ce que toi, dans ton parcours, quand tu as tenté ta chance, Ouais. il y a des choses où tu t'es dit, voilà, j'ai peut-être fait une erreur, ou enfin des erreurs que tu as pu faire qu'il faudrait éviter pour un mec qui se lance? Tout le temps. Tout le temps, quand Des choses qui t'ont marqué, réellement. les choses qui m'ont marqué, c'est... je dirais, Moi, si tu veux, il y a un truc tout bête qui m'a marqué. c'est quoi? Premier combat, je connaissais pas les règles. Le mec, il tape 10 secondes. Je croyais que c'était la fin du round. Donc ça, si tu veux, ce genre de truc, pour moi, c'est un truc à éviter, clairement. Faut connaître les règles bien avant ton premier combat. Est-ce qu'il y a des choses, toi, à ce point-là, qui t'ont marqué, où tu t'es dit, ouais, là, j'ai merdé, ou des trucs un peu de ce style-là? Non, en vrai, quand je me suis lancé dans la boxe, j'ai toujours regardé de la boxe. Donc en vrai, je savais les bases. Mais qu'est-ce qui m'a marqué? Enfin, c'est les défaites, entre guillemets, pas vraiment des défaites. Parce que dans la boxe, c'est un peu compliqué ce côté-là. Tu vois, quand tu es à domicile, tu es plus favorisé. Donc, c'est plus ça qui m'a marqué. C'est là que j'ai réellement compris la boxe. Et ça, tu as quel regard sur ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déçu beaucoup de fois? Est-ce que ça t'a un petit peu dégoûté? Ou est-ce que tu te dis, bon, ça fait partie de ce monde-là, je l'accepte et je vis avec? En vrai, je pourrais jamais accepter. Parce que tu sacrifies trop de trucs. Tu es là, tu t'entraînes tous les jours, tu vas travailler à côté, tu fais ce que tu aimes. Et au final, comment on te remercie? On te vole des victoires alors que tu mérites, tu vois. Ça, tu peux pas, tu vois. Et jamais je m'adapterai à ça, tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, même, je réfléchis, il y a encore des défaites, je l'ai là, tu vois. Je l'ai là, mais tu vois, je l'ai toujours dans ma tête. Ça date il y a 4 ans, mais je l'ai encore, tu vois. Ah, t'étais là, Ouais, l'arbitre je- était prêt, t'étais Gros, prêt à lever. gros. Comment ça se fait? C'est pas normal. Voilà. Et par rapport à ça, tu as réagi comment? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'énerver sur le ring, de dire c'est quoi, ou juste Non, ouais, t'as rien dit? Bah, je suis quelqu'un de calme, même si je sais, j'ai laissé,
dans les vestiaires, j'ai pété les plombs. Mais sur le ring, je suis vas-y, tranquille, pas de soucis. Tu vois. Mais juste dans les vestiaires, j'ai crié, quoi. T'as frappé un mur ou? Non, pas à ce point-là. Je tape pas dans les murs. Eh, c'est mes poings, quand même. Voilà. Allez, ça, faut pas frapper dans les murs. Hein. Non. Il y a beaucoup de mecs qui finissent aux urgences pour ça. Ah c'est ouais, con. c'est bête. Après, c'est pas un truc de boxeur en général parce qu'on sait. Bah oui. Mais bon, ok. Et niveau vie, toi, vie perso, tu fais quoi? Tu viens d'où? Raconte-nous. Moi, je te raconte tout. De ce que tu veux. Sur ta vie, sur... Bah moi, Ton parcours. j'ai beaucoup bougé. Bah, quand j'ai commencé à boxer à 18 ans, j'ai commencé pas ici, mais dans un autre club à Rennes, à Vigan. Et après, j'ai gagné le championnat de Bretagne au bout de 2 ans. La deuxième année, je fais le championnat de Bretagne, j'ai gagné. Et après, bah, vu que moi, je suis pas français, je pouvais pas faire un championnat de France, tout ça. Du coup, j'étais un peu bloqué, tu vois. Du coup, j'ai commencé à me relâcher un peu. Après, je me suis repris en main. Je suis parti sur Paris. Je suis resté 2 ans là-bas aussi. Je me suis entraîné, j'ai affronté des gens sur Paris. C'est comme ça que j'ai progressé, tu vois. Moi, j'ai progressé toujours. Et après, il y a eu le Covid. Du coup, ça m'a stoppé. Du coup, je suis revenu, mais je ne suis pas revenu sur Rennes, je suis venu à Nantes. Du coup, je me suis entraîné à Nantes et c'est comme ça. Et après, j'ai fini ici il y a l'année dernière, fin d'année dernière, tu vois. C'est comme ça que moi, j'ai progressé. C'est plus en changeant de club. Une fois que je trouvais plus ce que je cherchais, et bah, je vais dans un autre club pour apprendre de nouveau et tout. C'est comme ça que moi, ma boxe s'est faite. Ok. Ouais, avec différents entraîneurs, Voilà. pour voir différentes Voilà. choses. Comme Ça, ça. c'est bien de pouvoir voir Ouais. différents styles, forcément. Et du coup, tu m'as dit que tu n'étais pas français. Tu as quelle Ouais. nationalité? Moi, je suis ivoirien, moi. Je suis né en Ivoirien. Côte d'Ivoire. Ouais. Et tu as passé combien de temps en Côte d'Ivoire avant de venir? Je suis venu ici quand j'avais 8 ans. 8 ans, j'ai déménagé sur Paris, à Choisy. Après, je suis venu ici à 10 ans. 10 ans ici, ouais. Ok. Donc, de 10 ans à 18 ans, tu as vécu ici avec tes parents. Ouais. Ouais, c'est ça. Et niveau boxe, donc tu es bloqué. Tu peux pas accéder au championnat de France quand Ouais. tu n'as pas la nationalité française. Voilà, non. Tu peux faire que le championnat de Bretagne. Et la Coupe de France, C'est la Coupe de France, ouais, j'ai pu la faire, ouais. et ça, sans la nationalité, ça pose pas de problème parce que c'est pas Bah, ouais, c'est réellement plus, FFV, ouais, c'est plus hors ceux qui ne sont pas français. On met la Coupe de France en place pour eux, ceux qui ont le niveau. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'un boxeur non français qui s'entraîne en France depuis assez longtemps ne peut pas participer au championnat de France? Bah, parce que quand tu fais le championnat de France, quand tu gagnes, ils sont censés te laisser une chance pour aller dans l'équipe de France. Si Ouais. t'es pas français, tu peux Donc pas pour aller. représenter la France, Voilà, forcément voilà. derrière, ok. Voilà. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a dérangé ou est-ce que tu as demandé la nationalité française? Bah, en vrai, je suis. Niveau papier, c'est ça le problème. Je suis pas très assidu, tout ça, sur les rendez-vous. C'était ça mon souci. C'est pas que je pouvais pas, je peux, tu vois. Mais Donc, niveau papier. C'est ok, ça te dit, mais juste tu as la flemme de faire les Voilà, papiers. tu vois, c'est ça, tu vois. Et ouais, du coup, tu as fait un début de procédure et tu as laissé tomber. Ouais, laisse tomber. Après, c'est compliqué. Ouais, ça prend 2 ans. Ouais. 2 ans, ok. Ouais, 2 ans, c'est compliqué. Donc, Donc, c'est pas dans tes projets pour l'instant. non. Ok. Ouais, on verra bien plus tard. Et côté études, tu as passé ton bac? J'ai t'as fait quoi? fait un bac pro carrosserie, moi. Ok. Après, j'ai fait un BTS immobilier. Je me suis arrêté là. Et tu bosses plus dans l'immobilier? Non, pas du tout. Là, pour la suite, tu Non. veux vivre de la boxe? C'est Ouais. quoi ton projet? Bah, sur le long terme, j'aimerais bien vivre de la boxe. Si j'ai la chance, tu vois. Et ça, tu penses que c'est réalisable en France? Là, parce qu'aujourd'hui, un boxeur pro, il gagne combien sur un combat? On est sur des sommes de 800 € pour Ça- tous les 3 mois, quoi, pour un petit Ouais, boxeur. ouais, c'est ça. Tu peux pas vivre de ça, en vrai. C'est surtout les sponsors, tu vois, Ok. qui va te permettre de vivre. C'est les sponsors ou quand tu fais des gros galas ou des ceintures. Et encore, des ceintures en France, ça fait pas rêver. Toi, le projet, du coup, c'est d'avoir un max d'abonnés sur Insta, Voilà. d'avoir des sponsors. Voilà. Ok. Bah, abonnez-vous à son Insta. Et après, On par la soutient. suite, partir dans d'autres pays où ça paye plus. Déjà, l'Angleterre, on sait très bien que ça paye beaucoup Ok. plus. Ça paye combien l'Angleterre pour un boxeur? Bah, je sais pas, mais je sais qu'il déjà, il y a plus de visibilité. Donc, ça veut dire qu'il y a plus moyen de faire des plus gros galas.
qu'en France, les gros galas, c'est que sur Paris. Et encore, tu vois, si t'es boxeur débutant, dans tes premiers combats, tu gagnes 300 €, tu vois. C'est le prix de la licence, tu vois. Ça te rembourse juste ta licence. Voilà. Et t'es quand même confiant dans ce parcours-là. Bah, pas le choix. Pas le choix. T'es obligé de... Tu vois, C'est pas de plan B. C'est j'ai un C'est plan ça. A, je fonce et on verra bien comment je fais. Tu peux pas... Si je commence à réfléchir comme ça, je vais faire affaire de ma vie. Si je commence à réfléchir, me dire, non, il faut que je fasse ci, à côté, on sait pas. Non, tu vois, va à fond dans ton projet. Si tu te casses la gueule, au moins, tu sais que tu l'auras fait, tu vois. Je peux pas me dire demain, ouais, j'aurais dû essayer, j'aurais dû tenter ma chance. Au moins, je sais que je l'ai fait, ça a fonctionné, c'est bien, ça n'a pas fonctionné, tant pis. Et après, on verra bien. Peut-être que je Donc, finirai coach. Toi, tu te vois où dans 10 ans? Dans 5 ans. Dans 5 ans déjà. Dans 5 ans. Ouais. Bah, j'espère qu'au moins, j'aurai... Le top du top. Pas j'espère. Le top du Le top, top tu te du vois top. où? Tu veux quoi? Madison Garden, voilà, ceinture unifiée. Dans 5 ans, ce serait ça le top du top. Et du coup, ce serait quoi? Tu aurais eu 20 combats? Non, 15? Ouais, 15-20, ça peut aller vite, hein, ça dépend c'était où, tu vois. Je sais qu'en Angleterre, ils boxent plus qu'ici déjà, tu vois, en vrai. Et tu nous as pas dit, toi en pro, du coup, tu vas boxer dans quelle catégorie? C'est soit moins de 79, soit moins de 90, je sais pas encore, en vrai. C'est pas assez... Ah, c'est 79? Ouais, 79. Ouais, et 90? Ouais, tu vois, c'est relou. Ouais, J'aurais dû faire une catégorie intermédiaire. Au moins 84, je sais pas, je sais pas pourquoi ils font pas ça, ou 86. Parce que toi, t'es à quel poids quand t'es normal, on va dire, sans contrainte, t'es à quel poids? Sans contrainte, je suis à 87. 87. Ouais. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que tu montes à 93 sans contrainte pour Ouais. descendre Voilà. sur les combats, quoi. Ouais. Ouais. Ou sinon, je descends. Ah, je perds Mais 7 87 kilos, 8 à kilos. 79, Ah, ouais. ça te fait plaisir? Ça va être chaud. Après, ça se fait. Si on te dit t'as un combat dans 2 mois, t'as le temps de les perdre et voilà, par la suite, tu vois. Mais il faut prendre ça au sérieux, tu vois. C'est ça. Il y en a beaucoup qui font des cuttings, on sait pas comment. Et voilà, tu vois. Encore sur 2-3 kilos, ça va, mais c'est 5-6 kilos, tu peux pas te permettre. Au final, t'as plus de jus quand t'arrives en combat, ça sert à rien, tu vois. Donc, faut voir. Et la pesée en pro, c'est 24 heures avant Voilà. le... Ouais, 24 heures avant le combat, même... Parce qu'en MMA, les mecs, ils ont le temps, ils ont 36 heures, ça va, Ouais. on va dire. Ouais. Mais 24 heures le combat, c'est un petit peu plus chaud. Ouais. Et en amateur, toi, aujourd'hui, du coup, la pesée, en général, c'est le matin. Ouais. Et le combat, l'après-midi ou le soir, en Voilà, fonction de... c'est ça, c'est ça. Et même des pesées, t'es pesé à 17h, le combat il est à 20h. Relou, ça. Relou. Si t'as fait ton cutting, t'es là, tu manges pas jusqu'à 17h, tu vois. Galère. Donc voilà. Toi, sur tes combats, jusqu'à présent, tu as fait des cuttings de combien? En vrai, le max que j'ai fait, c'était 6 kilos. 6 kilos, mais t'es passé en quelques semaines jusqu'à 6 kilos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais le cutting vraiment entre la pesée, enfin pour descendre à la pesée et après remonter au combat, tu l'as. Le max que j'étais avant le combat, c'était à 92. Genre, au bout de 10 jours avant le combat, j'étais à 92. Et j'ai perdu, bah moi je perds facile en vrai. Donc j'ai perdu, j'ai couru, tout ça, sauna un peu sur la fin. Et je suis descendu à 85, 150 pour le 85, combat. ouais. Voilà. Et après, entre la pesée et le combat, du coup, tu as bu pense de que, litres ouais. et Je pense que je suis remonté à 88 facile. 3 kilos de plus. Voilà. Et tu t'es senti comment sur ton combat? Bah en vrai, ça va, j'avais bien géré. J'arrivais bien à être explosif comme je voulais, donc ça a été en vrai. T'as pas senti de perte d'énergie, ça allait? Non, ça a été. En vrai, ça a été. Parce que j'ai bien remangé après. Je me suis reposé après la pesée, tu vois, ça a été, tu vois. Ouais. J'ai bien géré le truc. J'étais même choqué. Le truc, tu vois.
Au bout du troisième, j'arrivais à réaccélérer par la suite. J'étais waouh, ah, c'est bien ça. J'ai bien géré cette fois-ci. Parce qu'il y a des fois, tu sais, nous on est en amateur et on t'appelle le mercredi pour samedi, tu vois. T'as 2-3 kilos à perdre, galère. Galère, t'es là, tu vas courir, tu vois. Et des fois, tu te pèses à la dernière minute et après tu te dis purée, je suis mort. Chaud. Voilà. Du coup, toi, par rapport à ça, est-ce que tu recommandes à un boxeur amateur de faire un petit cutting ou pas? Ou c'est non, soit vraiment toujours au poids quoi, toute l'année? En vrai, moi, pour ma part, c'est impossible. J'aime trop manger, tu vois. J'aime trop manger, j'aime faire plaisir. Et, mais si la personne peut rester à son poids, peut rester, c'est mieux de rester, tu vois. Mais moi, je peux pas, moi. J'arrive pas. J'arrive pas. Mais même après le combat, je fais des crises de boulimie à moitié. Et je mange pendant 2, 3, 4 jours. Je suis là, je graille, je mange, je mange. Tu me revois à la salle, je suis à 92, alors que il y a 2 jours, j'étais à 85, tu vois. Mais c'est compliqué. Ouais, ça, c'est un truc on en parle peu, mais Ouais. souvent après les cuttings, Ouais, les combattants, ils se retrouvent à manger comme pas possible. Et c'est ça. même en amateur, du coup, toi, C'est tu ça. l'as vécu, quoi. Bah oui. Surtout quand tu vas sur des championnats, tu vois. T'es là, tu dois être au même poids pendant 3-4 jours. Et tu boxes tous les jours. Donc déjà, c'est frustrant de rester là, de ne pas se faire plaisir. Et du coup, à la fin du championnat, tu as gagné ou pas, tu vois. T'as juste envie de manger de fou pour... Ouais, pour rattraper ouais. les choses. Tu dis, allez, je me laisse. Et tu fais quoi, toi, après un combat? C'est buffet asiatique à volonté ou c'est quoi? C'est burger? C'est quoi ton Et kiff? pour moi, en vrai, c'est les tacos. Les tacos. Les Les tacos français, le truc où tu mets 3 viandes dedans, Ouais. fromage et... Ah ouais, moi, c'est ça. Ok, Biggie algérienne. Parfait. Pas besoin de plus. ça va. Est-ce que, à part la boxe, dans ta vie, tu as des kiffs, des trucs qui sont importants? Euh, En vrai, il y a le karting. Moi, j'aime trop Le le karting. karting? Ouais, j'aime trop le Je karting. l'attendais pas. J'aime Tu vas trop le souvent? karting. Bah là, c'est galère, là, niveau finance. Ouais. Mais sinon, avant, j'allais plus, tu vois. Niveau karting, c'est le feu. Et c'est-à-dire, tu y allais une fois par mois ou... Non, genre, toutes les 2 semaines, tu vois. Ah ouais. Toutes les 2 semaines, j'allais au karting et tout. Putain. Ah, je kiffais, tu vois. Le karting, ça... Moi, j'aimerais trop. Genre, tout le temps, je kifferais. À part la boxe, ce serait le karting. Donc, Mais- si un jour tu te blesses dans la boxe, enfin, ça se passe pas comme tu veux, tu fonces en karting pour arriver en F2 ou... tu Ah, changes de je voie. pense pas que je vais arriver. Mais en tout cas, je pense que je ferai plus de séances, ça c'est sûr. Bah, en vrai, dans la boxe, tu as les réflexes, la coordination. Ouais. Après, toi, tu es peut-être un petit peu lourd pour la voiture, Ouais, ça va ouais, ralentir. tu vois. Ouais. Ils vont me dire de perdre 30 kilos, je vais devoir. Non. Ok, c'est marrant de kiffer le karting, je m'y attendais absolument pas. Et sinon, d'autres passions? Euh, Tu lis, tu regardes des films, bof. Après, moi, c'est une deuxième passion, je dirais les animés. Les animés? Ouais, Ok. je regarde trop d'animés. Toute ma vie, ça aussi. Moi, je regarde. C'est Miyazaki, là. Mon voisin Totoro, tout ça. Ah, le voyage de ça, c'est Chihiro. la base. C'est les seuls trucs que j'ai regardés. Ah, en ça, c'est animé. les classiques. c'est Ça, les t'aimes bien? classiques. Bah oui. Et t'as des références en animé qui sont sympas. Ouais, boxe Hippo. Ah, sur la boxe? Ouais. Hippo. Tu connais pas Hippo? Ah, il faut que tu regardes. Je pense que tu vas kiffer, c'est sûr. Moi, on me compare tout le temps, on me dit tout le temps, le mec chaud, là, qui fait des pompes tous les jours. Ah, One Punch Man. One Punch Man. Saitama, voilà. Ouais, c'est À chaque fois sur TikTok, on me dit Saitama, Saitama. Juste parce que j'ai pas de cheveux, quoi. Ah, Est-ce que t'as un personnage d'animé que tu kiffes, toi? Ça doit être une que je kiffe. Je dirais un classique, hein. Son Goku, en vrai, c'est son parcours. Parcours de Son Goku, il est fou. Tu vois. Moi, je me vois comme ça, tu vois. En vrai, toujours, il y a des défis, toujours, tu dois... Tu surmontes, t'avances. Tu t'avances. Ok. Et tu dirais quoi, toi, à quelqu'un qui veut réussir dans la vie pour l'aider à avancer? C'est quoi les 3 conseils qui aideraient quelqu'un à avancer, à réussir dans sa vie? Écoute pas les gens.
travail et sois rigoureux. En vrai, moi, c'est ça qui m'a permis. Parce que en vrai, quand tu fais de la boxe, il y a tellement des gens qui jugent, il y a tellement des gens qui... c'est ça qui tue les gens, en fait. C'est pas le fait qu'ils soient bons ou nuls, tu vois. C'est les jugements autour. Tu vois, les boxeurs pros, tu vois, tous les highlights qui se prennent quand ils se prennent des KO. Ouais. C'est chaud, tu Il y vois. a eu, c'était en MMA, là, putain, j'ai plus son nom. Qui Le Zé. Merde, Quel- contre Doumbé, contre. Ah, c'était, Zebo. Zebo, Jordan voilà, Zebo. Zebo. Zebo qui est super Tu vois, combattant. bah Il oui. s'est fait exploser par Bah tout le oui. monde sur les réseaux. C'est un truc de fou. Alors que tu les vois. mecs, ils font pas de sport de Ils combat, font rien du et tout. ils C'est eux critiquent comme qui critiquent le plus, tu vois. ça. Ok. En vrai, tu vois, quand t'es combattant, tu critiques pas. Parce Ouais. que tu sais très bien, ça peut t'arriver ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est les gens autour qui tuent le truc, tu vois. Et si t'as pas, si t'as pas ce mental, si tu sais pas rester dans ta bulle, c'est impossible. Première défaite, les gens ils vont te critiquer, tu vas péter les plombs, tu vas arrêter, tu vois. Alors que il y a combien de combattants, leur premier combat, ils ont perdu, tu vois. Moi, j'ai gagné, de la chance, tu vois. Mais tu vois, il y a beaucoup de combattants qui ont perdu leur premier combat, ils n'ont pas arrêté pour autre, tu vois. C'est ça, tu vois. Pour toi, ça se répercute sur toute la vie, sur pas quelqu'un qui veut se lancer, qui crée son entreprise, c'est un petit peu la même chose, Bien pas sûr. écouter les critiques, Ça avancer. peut être- Ouais, ça doit être ton, entre guillemets, ton mindset, tu vois. Tu peux pas écouter les gens, tu vois. Fais ce que tu as à faire, et si ça marche pas, tant pis, tu vois. Au moins, tu auras essayé, tu vois. C'est ce qui nous tue, c'est le fait de ne pas essayer, de se dire, ouais, non, du coup, au final, c'est comme ça qu'on progresse pas ou qu'on ne devient pas meilleur, parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons des freins dans notre vie, tu vois. Et moi, je suis pas là pour mettre des freins. Je travaille, les gens sont pas contents, tant pis, écoute, c'est ma vie, tu vois. Voilà, c'est ça, tu vois. Moi, écoute, c'est ma vie, je fais ce que j'ai envie. Et après, si ça marche pas, au moins, je sais que j'aurais essayé, je vais jusqu'au bout, et voilà. on verra. C'est génial, t'as raison d'avancer, c'est ça. top. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui avancent pas, qui ont peur, Voilà, qui ont vraiment j'ose. peur des choses et qui n'osent Ouais, pas se lancer. ouais. Quand on se lance pas, bah, il se passe rien, quoi. Bien sûr, tu vois. Voilà. Et toi, dans ta vie, est-ce que tu as une petite routine de vie, un truc au quotidien qui t'aide à avancer, à réussir? Genre, est-ce que tu te couches tous les soirs à telle heure, le matin, douche froide, des trucs comme ça dans ta vie? En vrai, quand je suis en prépa compète, tu vois, ouais, c'est une douche froide le matin, tu vois. Et genre, faut que je vienne à la salle, faut que je me mette dans mon coin, faut que je fasse 4 rounds de 3 minutes de corde à sauter avant de commencer. Ou shadow, tu vois. Tu vois, faut être rigoureux dans ce qu'on fait, tu vois. Et quand tu fais ci, quand tu fais ça, et c'est ça qui te met ce petit truc dans la tête, et sur le ring, t'es sûr de performer, parce que tu t'es tellement mis ce mental-là, cette pression-là, que forcément, ça joue derrière, tu vois. Ce petit truc dans la tête, et sur le ring, t'es sûr de performer, parce que tu t'es tellement mis ce mental-là, cette pression-là, que forcément, ça joue derrière, tu vois. Et, c'est pas tout le monde qui vient, qui fait shadow 3 x 4, après qui fait sa corde à sauter 3 x 4, et après qui commence l'entraînement, tu vois. Voilà, Tu t'en rajoutes, tu vois, tu t'en rajoutes, conditionnes et tu vois, tu... tu vois, C'est c'est ça, tu travailles ton mental, tu vois. C'est là que je travaille mon mental, tu vois. Ou même tu vas courir, tu prends ta douche froide, après je suis OK. Et là, ta journée commence. Sans compter l'entraînement que tu dois faire autour, tu vois. Ok. C'est ça. Et donc, hors période de prépa, là, t'as pas d'habitude particulière. Non, j'ai pas d'habitude. C'est juste tes entraînements, tes Ouais. deux entraînements de la journée. Ouais, Et bah, après, c'est- t'es ouais, tranquille. tranquille. Regarde des animés. Ouais. Ouais. Faut savoir aussi respirer, tu vois. Ok. Donc, le matin animé, 14 heures entraînement, Voilà. animé, et ensuite la boxe. Ouais, c'est ça. Parfait. Ok. Et niveau alimentation, tu manges sainement toute la semaine et le week-end, c'est un peu cheat meal ou c'est comment En vrai, général ça dépend. Il y a des... En général, on essaie de faire toujours attention, mais en vrai, on craque des fois. Ouais. En vrai, je craque. Je suis pas... Mais j'essaye, dans la plupart des cas, de manger un peu sainement. Bah, surtout le week-end, on craque plus facilement, tu vois. Mais Ouais, carrément. dans la plupart des cas, j'essaie de faire attention, tu vois. Ok, super.
Est-ce que tu as un film à nous recommander sur la boxe? Un film. Moi, un film, un livre, je sais pas. Après, tu nous as parlé d'un animé, du coup, mais Ah, moi, j'ai rien que pour. Hein. à part ça, t'as pas de film sur la boxe? Bah, en vrai, les Rocky, mais sauf que je suis tiré par les cheveux. En vrai, c'est trop ça fait comment Trop du film d'action. Non, plus des. Comment dire ça genre les trucs que tous les boxeurs font, genre et tout ça. Genre en mode taper dans. Ils mettent toutes les a priori de la boxe et ils mettent dedans, tu vois. Alors que, en vrai, la boxe, c'est surtout des pertes de poids à longueur de journée, tu vois. C'est pas pareil. Mais sinon, en vrai, regarde Hippo, tu vas comprendre. Ça t'aide vraiment. En plus, ça t'aide Ça, pour je la regarderai boxe. ça. Hippo, boxe, animé. Ouais. C'est noté. Est-ce que tu as un dernier truc à nous dire pour un petit peu conclure cette interview, pour donner de la motivation, du courage à ceux qui regardent? Moi, je dirais boxer, entraînez-vous dur et n'ayez pas peur des échecs, en vrai. Parce qu'il y aura toujours des échecs, en vrai. Pas peur des échecs. Moi, je connais beaucoup d'échecs, en vrai, tu vois. Mais c'est juste rester focus dans ce qu'on fait, tu vois. Voilà. Super. C'est un beau mot pour terminer Voilà. cette petite vidéo. Abonnez-vous à Jonas. Jonas qui a besoin de followers pour pouvoir réussir à trouver des sponsors dans la boxe. Parce que sinon, il va devoir dormir dehors et il ne pourra pas aller faire son karting. Donc les gars, soutenez-le un max. Et je vous dis à très vite pour de prochains épisodes. Retrouvez tous mes programmes en description. Et merci Jonas d'être venu pour cette petite interview. Force! Merci.